gentleman... Chut. Faites-le patienter un moment, Madame Hudson. C'est qu'il insiste pour être reçu tout de suite. Respirez. Du calme, doucement. Je vous présente mes excuses. Je suis un peu fatigué en ce moment. Ne craignez rien, je suis médecin, monsieur. Je vous conseille d'essayer de vous détendre, de ne pas parler jusqu'à ce que vous ayez mangé quelque chose. Je vous remercie. Si je pouvais avoir un verre de lait et un biscuit, je suis sûr qu'après j'irai beaucoup mieux. Madame Hudson est en train de vous préparer quelque chose. Alors. Je vous en prie, veuillez me pardonner cette faiblesse. Je crois que ce doit être... Monsieur Holmes. À votre service. Professeur de lettres, docteur en philosophie, principal de l'école du prieuré, ce n'est pas tous les jours, docteur Huxtable, qu'un homme aussi lettré que vous l'êtes me fait l'honneur de venir s'évanouir ici. C'est pour découvrir quel genre de tempête vous a poussé jusqu'ici que j'ai pris la liberté de fouiller vos poches. J'ose espérer que vous me pardonnerez. Oui, oui, bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. Votre montre, qui n'a pas été rayée pendant 30 ans, a subi ce matin ses premières éraflures. Quand vous avez enfoncé avec nervosité les pièces de monnaie dans la poche de votre gilet. Une habitude méticuleuse qui a été piétinée sans égard. Ce n'est peut-être qu'un détail, mais pour moi, il signifie beaucoup de choses. Tout comme la légère vibration d'une aiguille peut signifier qu'il va y avoir un tremblement de terre. L'état de votre barbe démontre qu'il y a eu un changement brutal dans votre vie. Ça date de 3 jours. C'est exact. Et, Monsieur Holmes, je vous supplie de venir avec moi à Mackleton immédiatement. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. Je regrette. Le docteur Watson et moi ne sommes pas libres du tout ces jours-ci. Je suis retenu par l'affaire des documents Ferrers. Le docteur Watson, lui, est retenu par une épidémie de scarlatine qu'il doit combattre. Et enfin, le crime d'Abergavenny va être jugé. Seule une affaire très importante pourrait justifier notre départ. Importante, monsieur? Importante? Je suis sûr que vous savez qui est le duc de Holderness. Le ministre du cabinet précédent. Plus que cela, Watson. Ces lettres de noblesse sont plus nombreuses que celles de l'alphabet. Ah bon? Oui, c'est un des sujets les plus éminents de la couronne. N'est-ce pas, docteur Huxtable? Un des plus éminents et probablement un des plus riches. Il est aussi, et je suis fier de le dire, mon proche voisin. Il n'y a que la vallée qui sépare son château Holderness Hall de l'école du prieuré. Le duc est un homme très solitaire. Il ne supporte pas la moindre incursion dans sa vie privée. Mais cette affaire l'a plongé dans une telle anxiété qu'il est prêt à donner un chèque de 5000 livres à la personne qui pourra la résoudre. Et un autre de 5000 livres
pour que les malfaiteurs soient punis comme ils le méritent. Vous voyez à quel point c'est important. Une offre princière, docteur Huxtable. Mais vous avez négligé de nous dire le pourquoi de cette offre. Oh, pardonnez-moi. Lord Salter, le fils du duc, son fils unique, a disparu. Il a été enlevé. De l'école du prieuré, Oui, où il était sous votre surveillance. oui. Et cette disparition s'est produite il y a 3 jours. La nuit de samedi dernier. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de venir me voir? Sa grâce voulait éviter que ce malheur familial pût être dévoilé à la face du monde. Le duc a recommandé à la police de mener son enquête avec précaution. Et malgré tout... Oui, je vois. Cette affaire a été menée de façon inefficace. C'est vrai. Je dois l'admettre. Quelle sorte de rançon a-t-on demandé? On n'a rien demandé, voyez-vous. Il n'y a pas eu de demande de rançon. Non. C'est un des aspects les plus troublants de cette affaire. Et il y a autre chose. Ce garçon n'est pas le seul à être porté manquant. Herr Heidegger, le professeur d'allemand, a lui aussi disparu. Et ainsi que sa bicyclette. Si c'est lui qui a enlevé l'enfant, pourquoi n'a-t-il pas envoyé une demande de rançon? Herr Heidegger est un professeur qui vient de Suisse. Il avait les meilleures références. Est-ce qu'il manquait une autre bicyclette? Non. Vous en êtes sûr? Ah, tout à fait. Monsieur Evelyn a vérifié toutes les bicyclettes. Enfin, vous n'allez quand même pas prétendre que ce professeur d'allemand a enfourché simplement sa bicyclette au milieu de la nuit en emportant l'enfant dans ses bras. Non. Alors, quelle est votre théorie, monsieur? La bicyclette pourrait simplement être un leurre. Il aurait pu la cacher quelque part et partir avec l'enfant à pied. Il aurait certainement caché 2 bicyclettes si telle avait été son intention. Oui, je suppose que oui. Mais bien sûr que c'est ce qu'il aurait fait. Vous avez échafaudé une théorie qui ne tient absolument pas. Quoi qu'il en soit, c'est un excellent point de départ pour mener cette enquête. Watson, voulez-vous faire appeler une voiture, je vous prie? Maintenant? Évidemment. Et faites une valise, rapidement. Nous avons juste le temps de sauter dans le train de Saint-Pancras. Docteur Huxtable, je vais me mettre au travail dès notre arrivée. La piste n'est peut-être pas assez froide pour que 2 vieux limiers comme Watson et moi nous puissions la flairer. Je suppose que l'arrivée de Lord Salter dans votre école a été un événement qui vous a rempli de fierté. Jamais je n'avais été aussi fier, Monsieur Holmes. Depuis la publication par Blackwell des aperçus de Huxtable sur Horace, œuvre qui a eu un certain succès. Vous connaissez sans doute. Non. Quel âge a cet enfant? 9 ans. Il y a combien de temps qu'il est chez vous? Il y est depuis le début de l'hiver. C'est un garçon assez particulier. Il semblait s'être bien habitué. Il... Oui. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'était pas tout à fait heureux chez lui. Le duc et son épouse ne s'entendant pas très bien, ils se sont séparés par consentement mutuel l'année dernière. La duchesse est retournée vivre chez son père en Italie, à Venise. Mais ce que vous me racontez au sujet de ce mariage, comment avez-vous pu le savoir? C'est un fait connu de tous? J'ai simplement reçu quelques confidences de M. Wilder, le secrétaire du duc. Il s'est montré très coopératif. Je suppose que l'on a vérifié que l'enfant n'était pas allé rejoindre sa mère en Italie. Oh oui, ça a été fait. C'est parfait. Je ne saurais vous dire, Monsieur Holmes, à quel point je suis soulagé. Watson! J'arrive! Votre panier repart, monsieur. Madame Hudson, comment avez-vous deviné? L'expérience, monsieur Holmes. Grâce à vous, les 2 docteurs pourront satisfaire leurs appétits dans le train. Et qui sait, peut-être que moi-même, d'ici quelques jours, j'aurai une faim de tous les diables grâce à l'air vivifiant de la campagne. Je crois pouvoir dire, sans prétention injustifiée, que l'école du prieuré est la meilleure des écoles préparatoires d'Angleterre. Lord Leverstoke, le comte de Blackwater, Sir Cathcart Holmes, pour ne citer qu'eux, m'ont fait l'honneur de me confier leur fils. Vous pouvez voir Holderness Hall d'ici, mais on le voit beaucoup mieux de la tour de la chapelle. Salvete discipuli. Je commencerai par la chambre de ce garçon.
Ça vient de son père? Elle est arrivée le matin de sa disparition. En a-t-il reçu venant d'Italie? Pas récemment. Où est la lettre qui était dedans? On ne l'a pas trouvée. L'enfant devait l'avoir sur lui quand il a disparu. Qui occupe la chambre contiguë? Continuez, les enfants, continuez. Est-ce que je me trompe, jeune homme, en disant que même le tonnerre ne vous réveille pas? Je crois que c'est le contraire, monsieur. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Il y a des souris, monsieur, dans les boiseries. Elles nous réveillent tous les deux. Quelquefois, monsieur. Des souris. Donc vous entendez ce qui se passe dans la chambre de Lord Salter? La porte grince, monsieur. On l'entend toujours. Et la nuit de sa disparition, avez-vous entendu quelque chose? Non, monsieur. On n'a même pas entendu pleurer. Pleurer? Oui, monsieur. Parfois, il pleure, monsieur. Parfois. Merci, messieurs. Avez-vous découvert quelque chose? Rien qui puisse nous être d'une quelconque utilité. La piste est froide. Monsieur le principal! Monsieur le principal, le duc de Holderness vient d'arriver. Merci, monsieur Avery. Avec monsieur Wilder. Monsieur Holmes, Oui, le duc attend monsieur Holmes. ne le faites pas attendre. Votre grâce. Monsieur Wilder. Je vous ai appelé hier, Dr. Huxtable, mais trop tard pour vous empêcher de partir pour Londres. Sa grâce est très surprise, Dr. Huxtable, que vous ayez invité Monsieur Holmes à conduire une enquête sans l'avoir d'abord consulté. Et quand j'ai vu que la police avait échoué... Il est loin d'être certain que la police a échoué. Mais enfin, monsieur Wilder... Vous savez très bien, Dr. Huxtable, que sa grâce tient avant tout à éviter un scandale public. Et qu'elle préfère qu'il y ait le moins de monde possible qui soit au courant. Je suis désolé, monsieur Wilder. Il est facile de résoudre ce problème. Monsieur Sherlock Holmes peut repartir par le train dès demain matin. Oh, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. L'air de votre région est revigorant et je veux le savourer. De toute façon, je vais rester quelques jours dans votre pays de bruyère. Qui sait, je trouverai peut-être la bicyclette de monsieur Heidegger à défaut d'autre chose. Il ne s'agit pas d'une affaire banale, monsieur Holmes. Je suis extrêmement satisfait de vous l'entendre dire, votre grâce. Et s'il y avait un sous-entendu dans cette remarque, monsieur Holmes, je crains qu'il m'ait échappé. Votre fils unique a disparu. Vos espoirs, votre avenir, votre noble famille elle-même risquent de s'éteindre à jamais. C'est ce que vous pensez, monsieur? Une question, votre grâce. Vaut-il la peine de garder sa fierté quand la vie de son fils est en jeu? Vaut-il la peine de vouloir préserver sa réputation? Mais l'on peut vous répliquer, vaut-il la peine de continuer à vivre sans honneur? Je crois cependant que vous avez raison, monsieur Holmes. Si vous faites allusion aux contraintes que j'ai cru bon d'imposer à la police, alors peut-être que je suis allé un peu trop loin. J'ai une peur morbide de la rumeur publique.
James, il serait ridicule de se priver des services de Monsieur Holmes, puisqu'il est là. Monsieur Holmes, Votre grâce. vous pouvez, si vous le voulez, venir habiter chez nous à Holderness Hall. Je vous remercie, votre grâce, mais je crois que pour mener à bien mon enquête, il serait plus sage d'habiter au prieuré, sur les lieux du mystère. Comme vous voudrez. Monsieur Wilder ou moi-même sommes à votre disposition pour vous fournir toute l'assistance dont vous pourriez avoir besoin. Puis-je vous demander si vous avez une quelconque explication à la mystérieuse disparition de votre fils? Non, monsieur, je n'en ai pas. C'est un garçon très gentil, Monsieur Holmes. Y a-t-il longtemps qu'il était dans votre classe? Depuis son arrivée. Parlait-il beaucoup de sa famille? Pas beaucoup. Je crois que sa mère lui manquait. Il y a en lui un peu du côté taciturne et réservé de son père, comprenez-vous? Lui est-il arrivé de parler de la séparation du duc et de la duchesse? Pas vraiment. Il y a du mystère là-dessous. L'enfant affirmait qu'il s'aimait énormément. Vous ne pensez pas que s'il l'affirmait, c'était pour se convaincre lui-même? Non, c'est un garçon très sensé. Ah, mais sa famille ne l'est pas tellement, elle. Mes recherches m'ont fait découvrir qu'un de ses membres avait été un incendiaire. Vous ignorez, je suppose, à quelle heure M. Heidegger s'est retiré dans sa chambre la nuit de la disparition. En effet, mais il devait être aux alentours de 11 heures. Il était de garde cette nuit-là. Je suis sûr que vous aimez faire de la bicyclette. Oui. Oh oui. Lord Salter en a-t-il déjà fait avec vous? Non, il a encore quelques difficultés à garder l'équilibre. Vous ignorez, je suppose, quelle est la marque des pneus du vélo de M. Heidegger. Au contraire, c'est une bicyclette fabriquée à Brême. Les pneus sont des Palmer. Vous connaissez? Et je connais ces pneus. Merci. 2 fois merci. Je vous en prie, Monsieur Holmes. Le dîner est à 8 heures. Oh, vous pourriez faire attention. Holmes. Oh, cette affaire m'intéresse de plus en plus, Watson. Il y a incontestablement quelques détails assez troublants. Venez voir cette carte, voulez-vous? Il y a certaines caractéristiques géographiques qui pourraient faire avancer notre enquête. Ce carré noir, c'est l'école du prieuré. Ça, c'est la route principale qui, d'un côté et de l'autre, n'a aucun croisement pendant 1500 mètres. Au nord de l'école, la lande s'élève doucement. Au sud, une grande étendue de terre labourée, bordée d'arbres formant une haie, terrain impraticable pour une bicyclette. Alors, qu'avez-vous découvert à Oakbourne? Voilà, les rapports que la police a reçus établissent qu'un homme et un enfant ont été vus ensemble. Et ils n'ont complété leur enquête en interrogeant les témoins que ce matin. Quel est le résultat? Il est nul. Il n'y a pas la moindre ressemblance avec nos 2 disparus. Excellent! Quoi? Le fait qu'il n'y ait aucune ressemblance confirme tout à fait mon hypothèse. Je ne crois pas qu'ils soient partis par la route. La curiosité des gens est si grande dans les endroits tels que celui-ci qu'on les aurait remarqués. Je ne crois pas qu'ils soient partis par la route. Admettons. Mais la bicyclette... Un bon cycliste n'a pas besoin de route, Watson. La lande est entrecoupée de petits sentiers. Et rappelez-vous que la lune était pleine. Non, non, c'est vers le nord que nos recherches doivent s'orienter. Vous avez fait du bon travail. Nous allons bientôt passer à table. Mais avant d'aller dîner, il y a un point que je veux éclaircir. Ah? Je vais dans la chambre de Heidegger. Dîner dans 10 minutes. Et Monsieur Holmes a cherché quelles étaient les origines de la famille Holderness. Comme beaucoup de vieilles lignées, elle prend sa source en eau trouble. En êtes-vous sûr, docteur? Oh, tout à fait. Et si vous voulez tout savoir, c'était des voleurs de bétail. C'est une caste de guerriers courageux, mais la base de sa fortune repose sur le brigandage et le vol de bétail. Holmes m'a même dit qu'un des Holderness était non seulement complètement fou, mais un incendiaire. Que se passe-t-il, docteur Huxtable? Il n'y a rien. Votre œil sombre me dit le contraire. Je vous en demandais certainement trop. C'est ma faute.
Que voulez-vous dire exactement? Oh, je n'espérais pas de miracle. Je ne suis pas le genre d'homme à espérer des miracles. Mais vous n'avez encore rien découvert. Vous n'avez pas avancé d'un iota depuis notre départ de Londres. Quoique ce ne soit pas tout à fait vrai. Vous avez découvert deux choses, mais fausses toutes les deux. L'une n'était qu'un commérage infamant. Et l'autre n'était qu'un mensonge insultant et imaginaire se rapportant aux origines de notre mécène. Je ne vous ai pas supplié de venir ici pour salir le nom de la famille des Holderness, Monsieur Holmes. Calmez-vous, Dr. Huxtable. Nous avons déjà avancé d'une certaine manière. Je peux par exemple vous donner une description détaillée de ce qui s'est passé dans cette école lors de cette nuit fatidique. Et vous expliquer la conduite de votre excellent et loyal professeur d'allemand. Loyal, ce Heidegger? C'est ridicule. Heidegger s'est retiré dans sa chambre peu après 11 heures. C'est lui qui était de garde cette nuit-là. Mon collègue et ami, le docteur Watson, va personnifier Heidegger pour nous. Le professeur a encore 2 heures de travail devant lui et sa journée a déjà été longue. Pour être plus à l'aise, il enlève sa veste, puis se dirige vers le coffre près de la porte et se verse un verre de sherry. Il a besoin d'un remontant pour accomplir la tâche qui l'attend. Il reprend la bougie et va à son bureau pour corriger 22 cahiers d'exercices. Ce ne sont que des exercices de grammaire, mais ils sont longs à corriger. Voyez-vous où je veux en venir, Dr. Huxtable? Il devait être minuit passé, il corrigeait toujours ses cahiers. Sa bougie s'est éteinte, il n'a plus de lumière. Les bougies se trouvent dans le coffre, près de la porte. Il se lève de son bureau pour aller en chercher une autre, mais il n'y voit pas assez. Alors il se tourne vers la fenêtre et tire le rideau pour être éclairé par le clair de lune. Sur le toit de la tour de guet, le jeune garçon a attendu l'obscurité, persuadé que personne ne le verrait s'enfuir. Heidegger surprend l'enfant qui court sur le toit pour se rendre au rendez-vous qu'on lui a donné près de la rivière. Percevant l'énormité de ce qui allait se passer, Heidegger se précipite vers la porte. Et il renverse le verre de sherry dans sa précipitation. Je vois. Merci. Je crois avoir fait une erreur de choix. A-t-il bien fait de vouloir poursuivre l'enfant? Ça, c'est discutable. Je pense qu'il a eu tort de forcer le destin. Vous m'alarmez, Monsieur Holmes. Vous voulez dire... J'espère que non, mais si mon raisonnement est juste, alors je crains pour sa vie. Et l'enfant? La clé de tout ceci, Dr. Huxtable, se trouve tout près d'ici. De l'autre côté du pont à bestiaux. Ah, la pauvre bête. Regardez-moi ces charognards. Ils méritent leur nom. Et donc, nous supposons que celui qui a enlevé l'enfant était à cheval, n'est-ce pas? Évidemment. Sinon, pourquoi Heidegger aurait-il eu besoin d'une bicyclette pour les suivre? Mais nous n'avons relevé que des empreintes de sabots de vache, Holmes. Holmes, écoutez-moi. Holmes. Une piste, Watson. Une piste. D'une bicyclette? Certainement, oui. Mais pas celle que nous cherchons. Je connais parfaitement les 42 empreintes différentes de pneus. Ça, ce sont des Dunlop. Ils sont renforcés sur l'enveloppe extérieure. Ceux de Heidegger étaient des Palmer. Ce ne sont donc pas ceux de Heidegger.
Mais alors de qui? Voilà la question. Watson. Voilà des traces de pneus Palmer. Heidegger est passé par ici. Ah, c'est absolument incroyable. Des traces de pneus Dunlop pendant 1500 mètres. Et puis elles s'évanouissent. Et elles sont remplacées par des traces de pneus Palmer qui conduisent à ces rochers et les traces s'évanouissent à leur tour. Il n'y a aucune trace de cheval nulle part. Watson, vous êtes doué du plus étonnant des talents pour observer ce qui est évident. Si seulement on avait quelque chose à manger. Enfin, quoi qu'il en soit, qui, Heidegger, suivait-il avec son vélo? Une vache? Je présume qu'on n'a pas enlevé cet enfant sur le dos d'une vache. Toutes les traces de chevaux ont été effacées. Et tout indique que 2 bicyclettes se sont évanouies dans les airs. Non, c'est impossible. Précisément. C'est impossible si on se réfère à notre théorie, ce qui semblerait prouver qu'elle est fausse. Intéressant. La carte indique une auberge sur l'autre versant de la lande. Holmes, il y a une auberge sur la route de Chesterfield. Si nous continuons dans cette direction, nous y arriverons. En tout cas, je vais y tenter ma chance. Je meurs de faim. Holmes. Le déjeuner, mais oui, mon cher ami, vous devez sûrement mourir de faim. Si vous aviez regardé la carte, vous auriez vu qu'il y a une auberge à 4 kilomètres dans cette direction. Il faut qu'on reprenne des forces pour affronter le duc à notre retour. Il n'y a rien. Non, rien. Je vais en avertir sa grâce. Rien? Rien. Je suis désolé. Pardonnez-moi. C'est fermé. Primitive, mais assez impressionnante, cette enseigne à la gloire du sport. Monsieur Robbenheis? Vous savez comment je m'appelle? C'est écrit sur la porte. Nous aurions envie de manger et de boire. Ah oui? Nous vous serions obligés si vous nous fournissiez cela. Ah oui. Certainement, monsieur. Faut demander à la femme. Ce rustre est fort déplaisant. Si nous voulons retourner à Holderness Hall cet après-midi, essayons de louer ces bêtes qui veulent ressembler à des chevaux. Qu'est-ce que vous en dites? Où vous voulez aller? À Holderness Hall. Vous savez sans doute où c'est. J'y ai travaillé pendant 15 ans. Bon, vous pouvez prendre les chevaux. Mon Dieu, monsieur Hayes, vous êtes blessé?
C'est rien. Je suis médecin, monsieur. Je vous assure que vous devriez vous soigner. Comment vous êtes-vous blessé? C'est un des chiens qui a fait ça. Ces entailles... Voyez bien. J'ai tout de suite vu qu'elles avaient été faites de cette façon. Quel genre d'animal fait de telles entailles? Probablement un descendant du champion de l'enseigne. Les combats de coqs sont formellement interdits par la loi depuis 15 ans. Beaucoup de choses sont interdites par la loi, mais dans des endroits comme celui-ci, où est la loi? Ah, vous voilà, Madame Rice. Merci. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Du pudding, des raves et de la purée. Est-ce que c'est bon, Watson? C'est dégoûtant, Holmes. Cette femme, quelque chose lui fait peur. Elle a beaucoup plus peur que son mari. Déception sur déception. Ça cache quelque chose, mais quoi? Quelle déception. Ah, Watson, mon cheval boite. C'est curieux. De vieux fer, mais des clous neufs. Messieurs, Sa Grâce va vous recevoir. Ah, Monsieur Wilder. Monsieur Holmes, Dr. Watson, bienvenue à Holderness Hall. Sa Grâce nous rejoint dans quelques instants. C'est sur vos talents que reposent tous nos espoirs, Monsieur Holmes. Avez-vous du nouveau? Il y a juste un point que j'aurais besoin d'éclaircir. Oui, Monsieur Holmes. Il concerne la correspondance privée du duc. Étant le secrétaire privé de Sa Grâce, je peux peut-être vous être utile. D'après ce que je sais, le duc a écrit à son fils le jour où cet incident est survenu. Non, je crois qu'il lui a écrit la veille. Oui, mais ce n'est que le lendemain qu'elle serait arrivée. C'est probable, oui. Pourrait-il y avoir eu quelque chose dans la lettre qui aurait poussé l'enfant à s'enfuir? Oh, j'en doute fort. Et si ça avait été le cas, il serait venu ici de toute façon. Ou chez sa mère en Italie. Non, monsieur. Lord Salter aurait réalisé l'impossibilité d'entreprendre un tel voyage. Même encouragé par cet Allemand. C'est un garçon intelligent, qui a les pieds sur terre. Qui pleure la nuit quand il dort. Sa Grâce a-t-elle posté elle-même cette lettre? Sa Grâce n'a pas l'habitude de poster le courrier. La lettre a été déposée avec les autres sur la table et je l'ai moi-même postée. La seule autre personne qu'il a eue entre les mains doit être Rivers, qui est chargé d'expédier le courrier. Vous êtes sûr que cette lettre était avec les autres? Oh oui, je l'ai remarqué. Et vous, qu'avez-vous remarqué, monsieur Holmes? Est-ce que vos investigations progressent? Est-ce que vous allez me décevoir? J'espère encore faire de votre grâce quelqu'un de plus heureux et de moi quelqu'un de plus riche. Mais qu'avez-vous découvert? Ce n'est plus qu'une question de clarification. Ma conviction est que votre fils a été attiré hors de l'école par quelqu'un qui a tout arrangé à l'avance et je crois que sa mère a pu servir d'appât. Le professeur d'allemand a remarqué son départ et s'est lancé à sa poursuite. Nous avons retrouvé les traces de sa bicyclette dans la lande avec beaucoup de difficultés.
C'est tout à fait comme si ces traces avaient été délibérément effacées par quelqu'un. Monsieur Holmes? Quelqu'un conduisant du bétail. Il faut que je trouve qui conduisait ce bétail. Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que vous n'en avez pas vu. L'hiver est si rude dans notre région que nous ne pouvons laisser le bétail dehors. On ne le remettra dans les pâturages que dans 2 semaines, mais pas avant. J'ai été plus aveugle qu'une taupe pour une fois. Merci, votre grâce. 2 vieux fermes et des clous neufs. 2 vieux fermes et des clous neufs. Holmes, je voudrais vous montrer quelque chose. Il existe une vache remarquable qui trotte, saute et galope. Avez-vous vu ces faits? Je les ai vus. Ces voleurs de barons de Holderness ferraient leurs chevaux avec ces fers fourchus pour brouiller leurs traces. Robin Hayes a su tirer profit de ce passé historique local. C'est mauvais signe, très mauvais signe. Ces vautours tournent au-dessus de leur proie. Le professeur d'allemand. Ce qui en reste. Hello! 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 Du sang et de la peau. Seul un microscope pourrait dire si c'est d'origine humaine. Il pourrait y avoir un rapport entre les entailles sur le cou de Hayes. Oui. La cause de la mort. Strangulation. Le larynx est broyé. Nous allons envoyer ce berger à l'école du prieuré pour qu'il y porte la nouvelle de cette tragédie. Il faut continuer à pied, Watson. J'étais près du but. À l'auberge. Je brûlais, comme disent les enfants. La piste se refroidissait à chaque pas quand je m'éloignais d'elle. Et moi, je vous dis que vous entrerez pas. Interdit de me Vous toucher. entendez? J'entends si je veux entrer. Enlevez-vous de mon chemin. Qui c'était? Je veux le savoir. Vous allez me répondre? C'est fini maintenant, Arthur. Robin Hayes. Espérons qu'il n'est pas trop tard. Des Dunlop avec une protection sur l'enveloppe. N'ayez pas peur, Madame Hayes. Oh, je suis heureux que vous soyez mêlé à contre-cœur à cette affaire et que vous n'ayez agi que sous la contrainte. Est-ce qu'un homme est venu chercher l'enfant? Le secrétaire du duc, Monsieur Wilder? Ils sont partis de quel côté? À travers la lande? Ils ont pris la route de Chesterfield. Ils vont chez Will Bewick. Merci 1000 fois. Je dois tout de suite aller alerter le duc. Vous êtes maintenant l'ange gardien de son fils. Allez, viens.
J'imagine que votre grâce a son carnet de chèques sur son bureau. Je vous serais reconnaissant de me faire un chèque de 6 000 livres. Il vaudrait peut-être mieux le barrer. La Capital and Counties Bank, succursale d'Oxford Street, gère mon argent. Je ne suis pas d'un tempérament, Monsieur Holmes, à apprécier le genre de plaisanterie déplacée et ridicule qui semble vous amuser. Je suis désolé, mais je ne vois pas de quelle façon James, enfin Monsieur Wilder, pourrait être impliqué dans cette affaire. Vous n'avez aucune preuve. Mais je possède la preuve, il n'y a pas le moindre doute. La boue est à peine sèche sur les fers fourchus que vos ancêtres avaient fabriqués. Pourquoi doutez-vous de ma parole? Vous semblez souffrir d'un aveuglement qui confine à la folie et qui risque de se retourner contre vous, votre grâce. Sur ces portraits dans le hall de votre père quand il était jeune, les traits communs de votre famille sont évidents. Depuis combien de temps, Monsieur Wilder, est-il à votre service? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment osez-vous, monsieur? Vous ne comprenez rien à rien. Vous n'êtes qu'un barbare. Vous ne comprendrez jamais rien. Veuillez immédiatement vous en aller. Je vous... Alors, c'est ce que je soupçonnais. Monsieur James Wilder est votre fils. Quand je n'étais qu'un tout jeune homme, Monsieur Holmes, j'ai aimé. D'un amour qu'on n'éprouve qu'une fois dans sa vie. J'ai offert à cette jeune fille de l'épouser. Mais elle a refusé en alléguant que cette union serait une mésalliance et pourrait briser ma carrière. Si elle avait vécu, je n'aurais certainement jamais épousé quelqu'un d'autre. Mais elle mourut en laissant cet enfant, James. En souvenir d'elle, je l'ai chéri et j'ai essayé de le protéger. Je ne pouvais faire une reconnaissance en paternité à la face du monde, mais j'ai tout fait pour lui. Je l'ai traité comme mon propre fils. Il a exigé, mais sans le mériter, le pardon paternel, plusieurs fois. Et j'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai beaucoup pardonné. Votre grâce, vous avez fait ce que vous pouviez pour Monsieur Wilder. Vous devez réaliser qu'il est perdu pour vous. Il a fomenté l'enlèvement de Lord Salter. Il est complice d'un meurtre, même si c'est involontaire. Il faut absolument le retrouver. Avant qu'il soit tenté de commettre un crime encore plus horrible. Il faut absolument le retrouver. Avant que vous vous perdiez le fils qui vous reste. Rivers, vous allez organiser des recherches sur la lande. Vous formerez une ligne qui ira du temple au pavillon. Vous allez prendre avec vous tous les domestiques, sans exception. C'est mon fils que vous chercherez, Lord Salter. Si vous trouvez Monsieur Wilder, veillez à ce qu'on s'empare de lui. Et amenez-le-moi. Wilder a intercepté votre lettre et l'a remplacée par une autre, par laquelle il abusait votre fils en lui faisant croire qu'il allait voir sa mère. Il avait payé Ice, l'assassin, pour qu'il devienne son complice, mais la police a été alertée. Ice ne s'échappera pas. Watson! Je les ai suivis dans la lande, mais ils ont disparu. J'ai cherché partout. C'est comme si la terre les avait engloutis. Dans mes recherches sur le passé de votre famille, je crois qu'on parle d'une immense caverne de calcaire où on parquait le bétail volé.
La cathédrale. Allez, avance! Avance! Jamais! Papa! Jamais! Papa! Papa! Non! Non! Ce que je ressentais pour Francesca n'était pas une passion juvénile, mais l'amour d'un homme. Mon mariage avec elle échoua à cause de la jalousie de James. Tant que je retrouvais en lui les manières et les traits de sa mère, James savait qu'il pouvait me détourner de l'amour que je devais à ma femme. Et malgré sa cruauté envers Arthur, j'étais incapable de le renvoyer. Alors c'est Arthur que j'ai renvoyé. Quel but poursuivait-il en enlevant son frère? L'argent? La légitimité? Et le pouvoir. Le pouvoir sur moi. Il adorait avant tout exercer son pouvoir sur moi. Sans doute parce qu'il savait que je devais lui refuser le pouvoir. Mais vous le soupçonniez d'avoir perpétré cet enlèvement? Dans mes plus sombres moments, oui. Et malgré tout, j'espérais encore le sauver. Eh bien, ce fut une pénitence longue et difficile. Il ne me reste plus qu'à espérer que Francesca pourra me pardonner. Merci, Monsieur Holmes. Votre grâce. C'est une récompense royale. Vous m'avez rendu mon fils et mon avenir.